les deux add-ons que nous avons installés précédemment vont nous permettre de faire certaines choses plus rapidement. Et c'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. Nous allons commencer par insérer deux pistes de couleurs. Pour cela, Shift A, Effet Strip, Color. Je redimensionne la piste et je lui change sa couleur. Je pars sur un rouge de nouveau. Je duplique cette piste. Je vais lui mettre un jaune. Je sélectionne la piste jaune et j'appuie sur la touche T, ce qui rajoute une piste de transformation. Celle-ci va nous permettre de redimensionner, déplacer, faire une rotation et même jouer sur l'opacité de la piste. Et cela directement sur la fenêtre de preview. Vous pouvez également insérer une piste de transformation en faisant Shift A, Effet Strip, Transform. Tout en ayant la piste de transformation sélectionnée, nous venons avec le curseur de la souris sur la fenêtre de preview. Et si je fais un S, je peux redimensionner ma piste jaune. Un G permet de déplacer. Bien sûr, avec l'option S ou G, si je fais par exemple un G, Y, je ne déplace que verticalement. Ou un S par exemple X, je redimensionne uniquement horizontalement. Je le rappelle, bouton droite pour annuler la transformation et bouton gauche pour la verrouiller. La touche R permet de faire une rotation et la touche Q permet de jouer avec l'opacité de la piste pour la rendre totalement transparente ou totalement opaque. Vous pouvez retrouver toutes ces options dans le menu de droite, ici. Pratiquement tout en haut, vous avez l'opacité. Si vous descendez un peu dans Effet Strip, vous avez la position, X, Y. Ici, vous pouvez redimensionner la piste en X et Y. Et si vous cochez Uniform Scale, vous pouvez redimensionner la piste tout en gardant les proportions. Très pratique. Et au fond, la rotation. Admettons qu'on veut remettre tous les paramètres à 0. Commençons par la rotation. Cliquez dessus le champ et vous mettez 0. La piste revient droite. En scale, c'est 1. Et pour les positions X et Y, vous mettez 0 sur les deux champs. Et la piste revient comme elle était au départ. Je vous ai montré l'essentiel de l'add-on Transform Tool. Passons maintenant au Quick Functions. Celui-ci va nous permettre de positionner avec précision le curseur vert ainsi que les pistes vidéo. On va commencer par effacer la piste de transformation. On la sélectionne. X. Comme vous pouvez le voir, la piste jaune reste grisée et elle n'apparaît plus dans la fenêtre de preview. Pour la faire réapparaître, sélectionnez la piste jaune et faites Alt H. Et si vous refaites H, la piste disparaît à nouveau. Et de nouveau Alt H pour la faire réapparaître. Sélectionnez la piste jaune et déplacez-la vers la droite. Et mettez le curseur vert dessus. Bouton gauche de la souris. Pour afficher le menu du Quick Function, appuyez sur la touche S. Le premier choix placera le curseur à la seconde la plus proche de sa position. La deuxième mettra le curseur vert au début de la piste. Et le troisième mettra le curseur vert à la fin de la piste. Je replace le curseur vert vers le milieu. Je refais S. Et Select au curseur va déplacer le début de la piste sur le curseur vert. Je déplace un peu la piste jaune, par ici, et je refais S. Et le cinquième choix, il fait la même chose que le Select au curseur.
Je redéplace la piste jaune. De nouveau S. Le 6e choix va mettre la fin de la piste au curseur. Je redéplace la piste jaune. Et si je fais S avec le 7e choix, cela va déplacer la piste directement à la suite de la précédente. Je redéplace la piste jaune et cette fois-ci, je sélectionne la piste rouge. Je refais S. Je refais S. Et le dernier choix va faire l'inverse, déplace la piste et la colle à la suivante. Il existe encore d'autres choses que l'on peut faire avec ces add-ons. Mais je voulais dans ce cours en rester aux bases du montage vidéo sous Blender. C'est pour cela que je ne vous montre que les options principales.